bien sûr, avant d'entrer pleinement dans ce mois de septembre, je voulais partager avec vous ce thème du service. Et quand on parle du service, il y a beaucoup de choses à évoquer, mais entre autres, quel est notre cœur pour le service? Comment nous servons le Seigneur et quelles sont les perspectives que nous avons concernant l'œuvre de Dieu dans cette région et plus précisément dans notre Église. Pour cela, je vous propose 2 textes d'introduction. Le premier qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 6 et le verset 7. Éphésiens au chapitre 6 et le verset 7. L'apôtre Paul dit « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. » Notez que l'apôtre Paul dit ici indirectement que nous devons servir le Seigneur avec empressement. Et un deuxième texte dans Romains au chapitre 12 et le verset 11, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Lorsqu'on parle du service dans l'Église, nous sommes dans 3 perspectives. Premièrement, le service hebdomadaire, notre service que nous faisons et que nous menons chaque semaine pour le Seigneur dans les différentes activités de l'Église. Et notre responsabilité par rapport à cela, c'est de nous atteler à le faire avec sérieux et le faire de tout notre cœur. Ensuite, il y a des perspectives, j'allais dire, à moyen terme, où l'Église se projette. L'Écriture nous dit ceci, faute de vision, le peuple est sans frein. Faute de vision, le peuple périt. Pour que l'Église aille de l'avant, elle a besoin aussi de se projeter. Et quand on se projette à moyen terme et on se projette à long terme. Quand Jésus est venu nous sauver, il n'a pas fait ça à l'arrache. Tiens, ça serait bien que je descende pour les sauver. L'Écriture nous dit, avant même la chute de l'homme, Dieu avait anticipé. Dieu avait prévu le salut. Et de toute éternité, quand Dieu nous a créés parce qu'il nous a aimés, il avait aussi pourvu au plan du salut. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il avait cet objectif de nous créer avec le libre arbitre, de marcher avec lui ou de ne pas le faire, de vivre avec Dieu ou de vivre sans lui. Et l'amour ne peut être qu'exprimé seulement quand il y a une liberté de choix. Mais Dieu a pourvu, et concernant l'Église de Jésus-Christ, nous sommes aussi dans ces mêmes perspectives, c'est-à-dire de servir le Seigneur chaque jour de notre vie, mais aussi se projeter concernant l'Église locale à moyen terme et se projeter aussi à long terme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin les uns et les autres. Nous avons besoin concernant notre Église d'être dans les plans du Seigneur. L'Écriture nous dit ceci, que Dieu a des chemins tout tracés pour chacune de nos vies. Or, si Dieu a des plans pour chacune de nos vies, elle a des plans, certes, pour l'Église universelle, mais il a aussi des plans pour notre Église locale. Dieu aime Israël. Dieu a des plans concernant Israël. Et ces plans vont s'accomplir. Dieu n'a pas rejeté Israël, mais Dieu a des plans aussi pour l'Église. Et sa volonté va aussi s'accomplir.
Alors quand on parle de l'Église à moyen terme et l'Église à long terme, on s'aperçoit que l'Église, ce n'est pas un monument figé. On n'est pas là dans quelque chose qui va être figé, mais l'Église est un organisme vivant. Et un organisme vivant, c'est une Église qui est perpétuellement en développement, une Église qui est perpétuellement en progression et qui va de l'avant. Nous avons déjà des projets en perspective et je crois qu'il est bon pour nous, d'une part, de pouvoir les exprimer, mais aussi avec la grâce de Dieu et sous l'assistance du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, à un moment donné, de pouvoir se poser, réfléchir et voir ce qui est possible et de mettre en place ces projets, toujours pour la gloire de Dieu. Il y a, depuis plusieurs mois, on est dans cette réflexion d'un bus pour l'Église. On ne veut pas un bus pour l'Église, pour un bus pour l'Église. C'est parce que si on est dans cette réflexion du bus pour l'Église, c'est qu'il y a des besoins. Il y a un moment donné, un frère qui me dit, Angelo me disait, mais tel frère et tel frère ne pourront pas venir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de moyen de locomotion. Parce que ceux qui ont l'habitude de le faire sont partis, peut-être en congé, en vacances, ou ne peuvent pas pour X raisons. Mais on se pose des questions en disant comment permettre de répondre à ce besoin. Donc on est dans cette réflexion. Mais est-ce qu'on veut tous un bus? On va dire, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Est-ce qu'on a les finances? Ça, c'est autre chose. Et là, on va dire non. Est-ce que le budget est bouclé par rapport à ça? Non. Et si on a le budget, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever parmi nous pour pouvoir dire « je m'engage un dimanche par mois » ou « je m'engage un dimanche tous les 2 mois » ou « je m'engage à faire la tournée » parce que c'est aussi cette perspective. Y a-t-il des hommes et des femmes qui vont se lever, tout en sachant que entrer dans cette perspective qui est noble et qui est à la gloire de Dieu de pouvoir permettre à nos frères et sœurs de venir à l'Église, est-ce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir le faire? Tout en sachant que par rapport à cela, ça veut dire quoi si on met un bus en place? Ça veut dire que c'est peut-être la personne qui va s'en occuper, c'est de venir 1h30 ou 2 heures avant pour commencer la tournée. Et quand il part et qu'il ramène les frères et sœurs, ça veut dire qu'après le culte, c'est 1h30 à 2 heures avant de rentrer chez lui ou chez elle pour pouvoir manger. Mais ça veut dire qu'il faut mettre en place quelque chose. Y a-t-il des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire oui, on veut ce projet-là. Ce projet de dire ok, on va soutenir et on va financer ce projet. Oui, on va se lever et durant, parce qu'il faut rendre pérenne ce service, que durant toutes ces années, on soit en mesure d'assurer cela. C'est pas que cela, c'est que c'est aussi un entretien. Un camion, c'est un entretien. Est-ce qu'on a les finances pour pouvoir assurer cela? Mais toutes ces choses, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de s'asseoir, les uns et les autres, l'Église de Jésus-Christ, pour dire qui est prêt à se lever par rapport à cela. Je bénis le Seigneur, on est en vacances, il y a énormément de frères et sœurs aujourd'hui qui ne sont pas là. Mais on se retrouve, et bientôt on va se retrouver dans une problématique de trouver des solutions par rapport à notre local qui commence à devenir petit. Et là, on dit merci Seigneur. Mais c'est aussi une réflexion. C'est comment on va faire? Oh, on a encore un peu de place là-haut. Mais je prie le Seigneur pour que... Ah, mais il y a peut-être une possibilité de deuxième culte. Bien sûr.
Mais comment on va faire quand l'Église est dans cette perspective de croissance, de développement? Il y a un local à côté. Merci Seigneur pour ce local qui est libre. Est-ce qu'on peut à un moment donné être en mesure de cette réflexion et de dire Seigneur, on commence par la foi, on n'a pas les finances, mais de cette réflexion de voir est-ce que ce local est pour nous ou pas? Tout en sachant que le budget pour le local actuellement, il est, avant, David, tu me disais, 700 000 € sans les travaux. Il y a des frères qui ont estimé à peu près à 1,2 million, 1,5 million, si on veut faire des travaux. On n'a pas les budgets. Tout en sachant que notre local, nous sommes propriétaires, mais ce local, actuellement, nous sommes propriétaires, mais avec la banque. Parce qu'on doit encore 7 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, Géraldine, 7 ans. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de dire, OK, on boucle l'affaire et on boucle notre prix, on passe à autre chose? Servir le Seigneur, c'est envisager de le faire dans notre quotidien, mais c'est aussi envisager à moyen terme et envisager à long terme. Peut-être ça ne sera pas ce lieu, parce que si on veut construire à côté et aménager, est-ce qu'on aura les places suffisantes? Est-ce que la préfecture va pouvoir nous accorder, parce qu'au niveau des places de voiture, on aura les places ou pas? Tout ça, c'est des réflexions où on a un conseil d'administration, on a des frères qui vont réfléchir là-dessus, et ça j'ai pas de souci avec ça. Mais notre question, c'est est-ce que nous nous projetons? Parce que la foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et est-ce qu'on est dans cette perspective-là? De dire, Seigneur, on est dans cette perspective de permettre à que cette ville, eh bien que notre Église, avec ses faibles moyens, ait un impact. Parce que Dieu ne méprise pas les faibles commencements, et de permettre à un grand nombre de venir à l'Église et reconnaître Jésus comme le Sauveur et Seigneur. Donc il y a ces perspectives. Une chose est certaine, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à cela, c'est qu'une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas question pour nous de faire les choses à la Waldegen. Je ne sais pas si ça se dit ici. On va faire ça à la Waldegen, et puis oui, allez, et puis après on se dit, oui, comment on va faire pour... Jésus nous dit ceci, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il s'assied, qu'il s'assoie. Je regarde ma femme, c'est quoi? S'asseoir. Et qu'il calcule la dépense. Ce que nous, on souhaite, c'est être dans les plans de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et je crois que pour nous, ce qui est le plus important, c'est être dans les plans du Seigneur. C'est de faire la volonté du Seigneur. C'est que le Seigneur soit glorifié au milieu de nous. Mais c'est la direction et l'assistance du Saint-Esprit. Et la direction du Saint-Esprit peut se manifester de 2 manières, entre autres. Mais ce que l'Écriture souligne, c'est souvent ces 2 manières. D'une manière où Dieu nous donne de la sagesse et de l'intelligence. Et je citais ce texte tout à l'heure, Jésus dit, mais si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il s'assoie, qu'il calcule la dépense et ensuite qu'il rentre dans son projet. Et pour ça, nous avons au milieu de nous des hommes et des femmes qui sont en mesure de le faire, de réfléchir et de calculer la dépense. Et il y a aussi cette direction prophétique, parce que nous croyons à une direction précise aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de nous parler de cette manière. Regardez dans les Écritures où la Bible nous dit ceci, qu'à un moment donné, dans Actes au chapitre 13, le Saint-Esprit parle à l'église d'Antioche. Et l'Écriture nous dit ceci concernant cette église, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul
et Barnabas. Pourquoi? Pour le ministère à laquelle je les ai appelés. Ici, l'Esprit de Dieu est en train de dire maintenant, Paul et Barnabas vont entrer dans un ministère pour la mission. C'est pas rien. Hein? Quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, concernant la progression de l'œuvre de Dieu, Jérusalem, c'était une église en expansion, et Antioche aussi était une église en expansion. Antioche avait un impact dans toute cette région. Et là, le Saint-Esprit dit, mais on va prendre 2 ministères et on va les sortir de cette église qui est en plein développement. Pas évident. Mais l'Écriture nous dit ceci, après avoir jeûné et prié. Parce que non seulement il y a eu cette parole de donner, mais notez ce que l'Écriture nous dit, après avoir jeûné et prié. Est-ce que ça vient de l'Esprit ou pas ? Est-ce que Dieu est dans l'affaire ou pas? Est-ce que c'est vraiment une direction du Saint-Esprit ou c'est seulement l'expression d'un cœur qui s'est élevé à ce moment-là, pendant le jeûne et prière? Et l'Écriture nous dit qu'après avoir jeûné et prié, il y a une confirmation de Dieu. La Bible nous dit ceci, ils leur imposèrent les mains parce qu'ils reconnaissent que Dieu est dans cette affaire et ils les envoyèrent. Et je crois que concernant notre Église, nous sommes aussi dans ce service de dire « Seigneur, ce que nous désirons », c'est une pleine direction du Saint-Esprit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. 1,5 million, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Vous n'êtes pas convaincu. 1,5 million, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Je me rappelle le témoignage de Mamadou Karambiri, il disait ceci quand... à un moment donné, le Seigneur met dans son cœur qu'il va construire une très grande église, plus de 5000 personnes. Et entre ce qu'il ressent dans son cœur et les finances de l'église, c'est même pas un fossé, c'est un abîme. Et le frère, il vient et dit, Seigneur, ok, il a établi le budget, il a fait les plans, il a fait appel, il vient avec le budget. Il dit, je rentre dans l'église, je suis tout seul, je pose sur le pupitre en disant, Seigneur, tu veux, voilà le budget. Est-ce que non, on a le budget? Non, on n'a pas le budget. Mais toi, tu as le budget. Et le Seigneur a aplani leur sentier. Et comme il le dit souvent, il dit, mais le Burkina Faso est considéré comme l'un des pays les plus pauvres. Il dit, mais dans nos perspectives, à cette époque, il y a des dizaines d'années en arrière, c'était impossible. Et le Seigneur a pourvu. C'est pour ça que je dis qu'1,5 million, ce n'est pas un souci pour le Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous de rentrer dans tes plans. Et servir le Seigneur, c'est aussi se projeter. Et c'est ce qu'on va le faire durant cette année qui va s'écouler. C'est de rentrer dans cette réflexion. Il y a des projets à moyen terme. Après, c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit. On pense au bus. Mais cet hiver, il y a plusieurs frères et sœurs qui sont venus me voir en disant « Jean-Christophe, où est-ce qu'on en est avec le SAS ?» Parce qu'on a froid. Avant, on pouvait dire, mais venez par là, il fera plus chaud. Maintenant, on est plus nombreux, ce n'est pas évident pour ceux qui sont près de la porte l'hiver. Mais il y a cette réflexion, il y a un moment donné, on va mettre un sas. À un moment donné, avec le bruit, ça a été réfléchi aussi avec le CERN en disant, peut-être faudra mettre une porte, de façon qu'il y ait moins de bruit par rapport aux enfants. Toutes ces choses, ça nécessite bien sûr un engagement les uns et les autres, pour que l'œuvre de Dieu progresse. Et on est dans cette réflexion de pouvoir, que ce soit dans ce domaine au niveau matériel, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau du service de l'Église, au niveau spirituel, c'est d'un moment donné de dire, mais Seigneur, jusque-là tu as été avec nous. Jusque-là tu nous as soutenus. Jusque-là tu nous as bénis. Et maintenant on veut rentrer dans d'autres perspectives. Et d'autres perspectives, c'est entrer aussi dans cette réflexion de dire « Seigneur, sers-toi de nous ». Quand on parle du service,
il y a toujours cette notion, et là on parle du cœur, que ça reste un choix. Dieu nous demande de faire un choix. Quand Pierre et André sont en train de travailler, Jésus vient et il dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Mais il y a un choix. Ils peuvent le faire comme ils peuvent dire non. À un moment donné, Ésaïe est transporté dans la présence de Dieu. Et pourtant, il est dans la présence de Dieu. Mais Dieu le met devant un choix. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Et le Seigneur de dire, et Ésaïe de dire, me voici, parce qu'il y a toujours à un moment donné une décision. Dans Ézéchiel, la situation d'Israël est catastrophique. Et à un moment donné, Dieu dit, je cherche un homme qui sache se tenir et qui se tient sur la brèche. Je cherche un homme. Et le Seigneur de dire, mais je ne trouve pas. C'est-à-dire que lorsque nous sommes amenés à servir le Seigneur, ça va toujours nous amener premièrement à une décision et un cœur pour Dieu. Pourquoi? Parce que quand il y a notre cœur, nous avons lu en introduction, il y a l'empressement. Quand il y a un cœur, il y a aussi le zèle. Parce qu'on est là et on le sert avec joie, on le sert avec ferveur, on le sert avec enthousiasme et on le sert de tout notre cœur. C'est pour cela que à chaque fois que vous regardez dans les Écritures, l'accent n'est jamais mis dans le ministère, dans le talent, dans les dons, dans le savoir-faire. L'accent est mis sur le savoir-être et sur le cœur. C'est ce qui fait toute la différence dans le service de Dieu. L'accent est mis sur le cœur. Vous regardez dans les Écritures, c'est toujours un appel à cela. Quand le Seigneur dit ceci aux serviteurs, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle. L'accent n'est pas mis sur les compétences, mais sur les qualités morales et spirituelles. Bon et fidèle serviteur. L'accent est mis ici. Et à chaque fois que vous allez voir, quand Dieu est venu chercher David, il dit ceci, j'ai trouvé, non pas un homme avec toutes sortes de compétences, mais j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que les compétences, ça c'est l'affaire du Seigneur. Il est capable de nous rendre compétents. Il est capable de nous aider à exceller. Il est capable de nous amener toujours plus loin. Vous savez, dans la plus belle île au monde, la plus belle île au monde, plus besoin de la citer aujourd'hui. Vous avez intégré cela. Mais dans la plus belle île, je me rappelle, j'avais un ami, vous savez, nous, au pays, en Nouvelle-Calédonie, on a toujours une guitare à la maison. On a un ukulélé, on a une guitare. Parce que c'est plus simple quand on se retrouve au bord de la mer ou d'avoir une guitare et de pouvoir le faire. Et à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, mais à l'époque, il y a plus de 30 ans en arrière, hein, à l'église, il y avait beaucoup de guitaristes, mais très peu de pianistes. Alors les bassistes, les guitaristes, les batteurs, il y en avait, les pianistes, il y en avait très peu. Et je me rappelle d'un copain, à un moment donné, il a dit, mais
j'aimerais bien servir le Seigneur dans ce domaine. Et à un moment donné, il a prié le Seigneur et il a commencé, autodidacte, à jouer, à apprendre. Mais je vous assure, une grâce particulière. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais waouh, avec un feeling. Mais le gars, comme ça, parce que les compétences, ça appartient au Seigneur. Mais ce que Dieu veut, c'est un cœur. Et nous avons besoin de dire, Église, et on le répète chaque fois, que nous soyons des hommes et des femmes qui se lèvent les uns et les autres comme un seul homme pour impacter cette région, pour permettre aux âmes de passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Mais il y a déjà une disposition de cœur. Et ce matin, la question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'il y a toujours ce cœur de dire « Oui Seigneur, me voici, envoie-moi ». Oui Seigneur, par rapport à mon service, je veux renouveler mon engagement. Oui Seigneur, je veux les uns et les autres, les uns avec les autres, et ensemble, je veux servir le Seigneur. Et que notre Église soit une Église où tous les frères et sœurs sont engagés dans le service. Souvent, d'une manière générale, c'est 20% d'une Église, 20% où les frères et sœurs sont actifs, de manière générale. Mais qu'à Thionville, qu'on puisse changer les statistiques pour dire mais toute l'Église se lève pour servir le Seigneur. Toute l'Église. Et je terminerai par ce point en disant que, on l'a chanté tout à l'heure, c'est que servir le Seigneur, c'est le faire en excellant et en apportant le meilleur. On a chanté « Le meilleur est en Dieu ». C'est ça, si je ne me trompe pas. Le meilleur est en Dieu. Et il y a un des chants qui me touche beaucoup, c'est « Seigneur, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. » Et on dit « Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » Mes frères et sœurs, le service, c'est apporter le meilleur. La Bible nous dit ceci, exceller en toutes choses. C'est-à-dire que la rigueur dans l'Église doit être plus importante dans notre service qu'à l'extérieur. Si je suis engagé dans un service, je dois apporter le meilleur pour le Seigneur. Et le meilleur pour le Seigneur, ce n'est pas de l'approximatif, mais j'apporte le meilleur. Quand je suis engagé dans un service et la réunion, le culte est à 10 heures, je ne peux pas me permettre, quand je suis de service, de venir 5 minutes après. Si je vais travailler au Luxembourg, et j'arrive chez le patron, je dis « Ah, excusez-moi, j'ai eu du retard. » Il faut comprendre qu'avec les frontaliers, ils sont pénibles, j'arrive toujours 1h30 en retard, mais c'est normal. C'est pas de ma faute. Il va dire « Ok, une fois. » Il va dire 2 fois. Il va dire « Écoute, c'est pas mon problème. Si tu dois venir 1 heure avant et attendre 1 heure avant pour commencer, ça c'est ton problème. Mais fais pas ça plusieurs fois, parce que la porte, elle est là. » Et il y a une exigence dans le monde, on est bien d'accord. J'ai mon papa, il est près du Seigneur. Mon papa, c'est un entrepreneur. Et mon papa, quand j'ai fait une année de fac, ça ne m'a pas plu. J'ai zappé mon année de fac. Et puis après, je me suis orienté pour faire des études en métropole. Donc j'ai fait la démarche. Il faut comprendre que nous, on termine l'école en mois de novembre. Et après, il faut attendre jusqu'en septembre pour pouvoir
entrer à la fac ici. Alors, j'ai terminé, mais mon année, ça ne s'est pas bien passé parce que ça ne m'intéressait pas, je m'orientais, donc il fallait attendre 6 mois. Mon père, il vient me voir. Vous savez, la mentalité asiatique, hein, c'est particulier. Hein. Il vient me voir, il me dit, écoute, tu as eu tes vacances, ça dure 2 mois. Mais après ces vacances-là, que tu ailles faire tes études en France, je n'ai pas de souci avec ça. Mais tu crois que tu vas attendre 6 mois comme ça? Donc, soit tu vas chercher un boulot, et si ce n'est pas le cas, il avait une entreprise en bâtiment, tu viens sur le chantier avec moi. Mais ce n'est pas le fils, hein, mon fils, repose-toi. Au bout des 2 mois, là, ok, tu viens avec moi au chantier maintenant. Et quand j'allais au chantier, pas question d'arriver en retard. Ce n'est pas le fils du boss, c'est mon gars, t'es à l'heure. T'es à l'heure. Et quand j'arrivais sur un chantier, me larguais sur un chantier avec un manœuvre et dit, ben voilà tes objectifs concernant cette semaine, tu te débrouilles, mais ces objectifs, tu as intérêt de le faire. Ben les objectifs, ils étaient faits. Hein. Eh, mais je t'en fils. Oui, tu es mon fils à la maison, là, tu es au boulot. Et si on veut gagner de l'argent, il faut que ça rentre. Et il faut produire. J'ai eu le malheur, parce que quand on est étudiant, c'est pas très physique. Il y a un jour, j'étais crevé. L'après-midi, je ne suis pas allé au boulot. Ça n'a pas loupé, hein. Ça n'a pas loupé. Hein. Mais il y a une exigence concernant l'extérieur. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Seigneur. Et quand on est engagé dans un service de l'Église, mes frères et sœurs, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous devons les uns et les autres d'avoir cette exigence de faire les choses, mais de faire les choses, non pas à la Waldegen, non pas à l'arrache, mais de faire les choses avec sérieux et pour la gloire de ton nom, pour la gloire de son nom. Et Dieu nous appelle à ça. Seigneur, lorsque je te sers dans l'Église, parce que c'est dans ces moindres détails où le Seigneur nous attend. Regardez, la Bible nous dit ceci, honore l'Éternel par tes biens. On a abordé ça avec les candidats au baptême, honore l'Éternel par tes biens et apporte au Seigneur les prémices de tes revenus, ce qu'il y a en premier concernant tes biens. Apporte au Seigneur, nous dit l'Écriture. La fraîcheur, la primeur, on parle aujourd'hui de fruits et légumes, les primeurs, les primeurs sont arrivés. On parle de l'excellence, apporte les prémices, c'est ce que dit l'Écriture. Caïn et Abel. Abel apporte à l'Éternel, notez ce qu'il est dit, le premier-né de ses troupeaux. Le premier-né, c'est-à-dire que quand il y a les premiers qui arrivent, avant d'un investissement, il dit le premier-né en l'honneur de l'Éternel. Caïn, la Bible nous dit ceci, que son offrande a été agréée par Dieu concernant Abel. Caïn, il y a cette phrase où il est dit « au bout de quelque temps ». Il décide de dire « ah bah oui, moi aussi, il faut que j'apporte quand même le fruit de mon travail en l'honneur de l'Éternel ». Au bout de quelque temps, on n'est plus dans la fraîcheur, on n'est plus dans les premiers fruits, dans les premiers légumes, on n'est plus dans ça. Il était agriculteur, on n'est pas dans ça. Et la Bible nous dit par rapport à ça
que l'offrande d'Abel a été agréée et l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Le meilleur, c'est ça mes frères et sœurs, c'est que quand je sers le Seigneur, comment je le sers? Quand j'apporte au Seigneur, comment j'apporte au Seigneur? Les prémices, les premiers, est-ce que le Seigneur est honoré dans ce que je fais, dans ce que je donne, dans ce que j'apporte pour la gloire du Seigneur? Vous allez me dire, mais c'est que du matériel. Mais c'est là où on exprime le meilleur de nous-mêmes. La dîme et les offrandes dans la loi étaient une obligation. Les sacrifices en l'honneur de l'Éternel étaient une obligation. Et notez ce qu'il est dit dans Malachie. Il y a un moment donné où le peuple d'Israël était fatigué avec cela. Fatigué. Et mais quand même, hein, quand ils apportaient une bête en sacrifice en l'honneur de l'Éternel, la Bible nous dit ceci, qui venait avec un agneau aveugle. De toute manière, c'est pas rentable. Si je dois la vendre, cette bête, elle est aveugle, je vais perdre de l'argent. Je suis obligé de faire mon sacrifice. Ça va être consumé par le feu. Tant qu'à faire, c'est réglé. Je fais d'une pierre deux coups. J'honore mon sacrifice. Et en plus de ça, je ne perds pas d'argent, parce que je suis obligé de le faire. Mais notez ce que dit le Seigneur. Apportez cela au gouverneur, et vous verrez s'il va bien vous recevoir. Vous allez me dire, mais c'est que du matériel. Mais le meilleur, à un moment donné, c'est dans tout ce que l'on fait. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est pas normal. Quand dans l'église, je mets mon billet pour l'offrande, et quand mon billet est déchiré jusqu'à 90%, je prends un scotch et je le mets et je mets dans l'offrande. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? C'est comment j'honore Dieu? Est-ce que je suis prêt à prendre mon billet de 20 €, mon billet de 50 €, mon billet de 5 € qui est déchiré et il reste juste un petit bout et j'ai collé? Est-ce que j'aurai l'audace de venir voir le boulanger en donnant le billet de cette manière? Et de dire, bon ben voilà, je viens acheter mon pain, il va regarder ça, il va dire... Moi, ça m'est arrivé, hein, quand j'étais commerçant, il y a un moment donné, je dis, moi je ne veux pas de votre billet, là. Vous avez vu l'état de votre billet, là? J'en veux pas. Vous me donnez un autre, vous me payez par carte, mais je vais arriver à la banque, ils vont rejeter ça, je vais me retrouver avec un impayé, j'en veux pas de votre billet, là. Et des fois, c'est l'église. Des fois, je marche, je vois un papier par terre dans l'église. Vous allez en Nouvelle-Zélande. Allez en Nouvelle-Zélande. Allez au Japon. Jetez un papier par terre comme ça, là. Même pas en rêve. Il ne faut pas qu'on vous voie. Mais à l'église, parfois, on trouve des papiers par terre, des papiers déchirés. C'est l'église. De toute façon, on a des frères et sœurs qui sont mandatés pour cela. Ils font le ménage, ils vont venir, c'est leur service. On a renversé du café, pas grave. De toute façon, cette semaine, ils vont venir faire le ménage. Quelle est l'attitude de notre cœur quand nous servons le Seigneur, quand nous sommes dans sa maison? Quelle est la disposition de nos cœurs lorsque nous servons le Seigneur? Seigneur, que ta maison soit la plus belle maison. Même si un jour tu reviens, même si le ciel et la terre passeront, mais tant que tu nous donnes d'être là, permets que ça soit la plus belle maison. Que nous ayons toujours cette perspective de dire la maison de l'Éternel est plus belle que ma maison.
quand je sers le Seigneur, je redouble d'engagement par rapport à ce que je peux fournir à l'extérieur quand je suis payé pour un travail. Je suis dans l'Église, mais je veux exceller dans cela. Et je termine en disant ceci. C'est que servir le Seigneur, ça sera toujours avec humilité. Et il y a une vérité. Ce matin, je ne suis pas là pour dire « regardez ça ». Regardez un tel, regardez ceci. Alors là, je pense que vous avez compris que je suis à 10 000 lieues de ça. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque nous sommes amenés, c'est cette exigence, elle va vers nous-mêmes. Comment je peux faire pour améliorer les choses? Comment moi, je peux améliorer les choses? Et le faire toujours lorsqu'on sert le Seigneur avec humilité. Le roi Saül, la Bible nous dit ceci, quand Dieu l'a choisi pour devenir roi d'Israël, le roi Saül, l'Écriture nous dit ceci, qu'il avait un cœur humble. Parce que quand à un moment donné, son cœur s'est éloigné de Dieu, Dieu va lui dire, mais est-ce que je ne suis pas venu te chercher lorsque tu te sentais petit à tes yeux? Il y avait toujours cette humilité. Quand on voit l'épisode où on vient chercher le roi Saül, parce que c'est la première fois que le peuple élit, que l'Éternel choisit un roi, la Bible nous dit ceci, quand on arrive à la tribu du roi Saül, il est dans les bagages. Il est caché. Quand on vient le sortir des bagages, il dépasse tout le monde d'une tête. Et l'Écriture nous dit que par rapport à ceci, il avait un cœur humble. Que Dieu nous aide à toujours servir le Seigneur avec ce cœur humble. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église. Nous sommes heureux de te servir. Et Seigneur, nous réalisons que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et quand nous voulons, Seigneur, en effet, le faire, nous voulons que tu sois honoré dans tout ce que nous faisons. Seigneur, viens visiter nos cœurs. Viens renouveler en nous un cœur bien disposé. Viens renouveler ce zèle et cette ferveur pour toi. Nous te prions, Seigneur, afin que ta grâce soit multipliée, Seigneur, en abondance, et que ton peuple, Seigneur, à Thionville, soit, Seigneur, une bénédiction pour toutes ces âmes qui sont autour. Mais, Seigneur, nous réclamons ta grâce et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les musiciens s'approchent.